Bonjour à tous. Dans le Jura, un homme est placé en détention provisoire pour plusieurs infractions de nature sexuelle sur mineurs. Le parquet de Lons-le-Saunier a indiqué hier qu'il avait été mis en examen et incarcéré pour avoir fait des propositions sexuelles à des mineurs et avoir détenu des images pédopornographiques. Début juin, des témoins l'avaient vu photographier des mineurs dans un parc. Un accord de paix plus proche que jamais entre les États-Unis et l'Iran. Sa signature pourrait avoir lieu dans les prochains jours, à distance, selon le chef de la diplomatie iranienne. Les signaux positifs s'accumulent, mais il faut rester prudent, tempère le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Le ministre chargé de l'Industrie, Sébastien Martin, attendu lundi à Besançon. Il participera à une réunion consacrée au suivi des grands projets stratégiques de réindustrialisation. Il se rendra ensuite à Pontarlier pour visiter le site de l'entreprise Schrader Pacific Advances Valves, spécialisée dans les solutions de gestion des fluides pour l'industrie automobile. Visites et activités gratuites ce week-end au musée de Bibracte en Saône-et-Loire pour les Journées européennes de l'archéologie. Au programme aujourd'hui, une visite autour des teintures et textiles archéologiques et demain une conférence autour des sanctuaires gaulois. À Dijon, l'hôtel Bouchu entre au patrimoine de la diplomatie, siège de l'Organisation internationale de la vigne et du vin depuis 2024. L'hôtel Bouchu, dit d'Esterno, a officiellement reçu hier le label patrimoine de la diplomatie. Il fait désormais partie des 15 sites emblématiques retenus par l'État pour leur rôle dans l'histoire diplomatique française. Du basket 3 contre 3 ce week-end à Lons-le-Saunier. La Ville accueille une étape de la Junior Super League Open Plus et de la Super League. Place aujourd'hui aux catégories U18. 12 équipes masculines et 12 équipes féminines vont tenter de décrocher leur qualification à l'Open de France. Et puis en foot, Neymar forfait ce soir pour l'entrée du Brésil dans la Coupe du Monde. Les hommes de Carlo Ancelotti défient le Maroc. Premier choc de la compétition à suivre à partir de minuit. Avant ça, le Qatar affronte la Suisse à 21h. Bonne journée sur Fréquence Plus.